Attendre peut être l'une des expériences les plus éprouvantes que nous affrontons dans la vie. Nous nous sentons impuissants, comme si le temps s'était arrêté et que les réponses n'allaient jamais arriver. Mais que se passerait-il si je te disais que l'attente n'est pas du temps perdu, mais une opportunité de découvrir quelque chose de plus profond? Et si le véritable but de l'attente n'était pas seulement de recevoir ce que tu désires, mais de te transformer en quelqu'un de complètement nouveau? Souvent, nous voulons que les choses se passent immédiatement, mais Dieu, dans sa sagesse infinie, nous demande d'attendre. Et il ne le fait pas pour nous frustrer ou nous priver de quelque chose, mais pour préparer notre cœur, renforcer notre foi et nous apprendre à voir la vie sous une perspective totalement différente. Attendre n'est pas perdre son temps. Découvre ce que Dieu est en train de construire en toi. Lorsque nous attendons quelque chose que nous désirons de tout cœur, il est facile de tomber dans le piège de penser que nous perdons notre temps. Mais ce que beaucoup de personnes ne perçoivent pas, c'est que pendant cette période d'inactivité apparente, Dieu forge notre caractère. De la même manière qu'un sculpteur a besoin de temps pour créer un chef-d'œuvre, Dieu utilise ces moments pour travailler sur des aspects spécifiques de notre vie qui doivent être renforcés. C'est un processus qui, bien qu'il semble lent et même douloureux, a un but plus grand. Imagine un athlète qui doit passer par des entraînements intenses avant de pouvoir concourir. Il ne voit pas de résultats immédiats, mais chaque jour d'effort le prépare à briller au moment opportun. Ce temps d'attente est, en réalité, un processus de croissance et de maturation. Dieu utilise ces pauses pour nous apprendre à gérer nos émotions, à développer la patience et à renforcer notre foi. L'attente n'est pas un gaspillage, c'est une préparation pour quelque chose de bien plus grand. Tout comme une graine, apparemment immobile, développe ses racines dans le sol avant de germer, Dieu construit une base solide en nous. En affrontant l'attente avec cette perspective, nous commençons à voir la beauté du processus et nous nous rendons compte que nous ne sommes pas stagnants, mais que nous sommes en train d'être transformés. Aussi difficile soit-il de l'accepter, il y a des leçons que nous ne pouvons apprendre que durant l'attente. Dieu nous donne le temps de réfléchir, de découvrir plus sur qui nous sommes et ce que nous voulons réellement. C'est dans ce silence qu'il révèle des aspects cachés de notre personnalité et nous montre les domaines qui ont encore besoin de travail. Lorsque nous cessons de lutter contre l'attente et commençons à l'embrasser comme faisant partie du plan divin, nous réalisons que c'est l'un des plus grands cadeaux qu'il puisse nous offrir. C'est comme s'il nous disait « Ce n'est pas encore le moment, car j'ai quelque chose de bien meilleur pour toi. » But caché. Que révèle Dieu uniquement? Pendant le temps d'attente n'est pas seulement une période d'inactivité, c'est un espace sacré dans lequel Dieu nous révèle des secrets qui, autrement, passeraient inaperçus. Pendant ce temps, nous sommes invités à ralentir et à regarder plus profondément en nous-mêmes, à découvrir des forces cachées et à affronter des peurs dont nous ignorions l'existence. C'est comme être dans une pièce sombre où, initialement, nous ne voyons rien. Mais petit à petit, à mesure que nos yeux s'adaptent, nous commençons à distinguer des formes, des détails et des couleurs que nous ne percevions pas auparavant. Dieu utilise l'attente pour affiner notre vision spirituelle, nous montrant des aspects de notre vie qui ont besoin d'attention et de transformation. Dans ces moments de pause, Dieu nous donne l'opportunité d'entendre sa voix de manière plus claire et nette. Il nous parle à travers des pensées, des sensations et des personnes qui croisent notre chemin. Peut-être, lorsque nous sommes occupés par la routine quotidienne, ces messages divins passent inaperçus. Mais dans le calme de l'attente, nous pouvons entendre ces petits signes qui nous orientent et nous remplissent d'espoir. C'est comme si Dieu chuchotait. Observe attentivement. Il y a quelque chose que je veux te montrer. Profiter de ce temps pour méditer, prier et écrire dans un journal peut nous aider à capter ces révélations plus facilement.
Le but caché de l'attente réside également dans le fait de polir notre caractère et de nous enseigner à faire confiance au temps de Dieu. Souvent, nous voulons des réponses rapides et des chemins dégagés, mais Dieu sait qu'il y a des leçons qui ne s'apprennent que dans l'incertitude. Il nous met au défi de laisser de côté le contrôle, d'abandonner le besoin d'avoir toutes les réponses et d'accepter l'incertitude avec la certitude qu'il orchestre tout pour notre bien. Chaque minute d'attente est une opportunité de plonger plus profondément dans notre relation avec lui, d'être modelé et préparé pour ce qui est à venir. Construire des fondations solides. Comment le temps d'attente renforce ta base spirituelle. Le temps d'attente peut être comparé aux fondations d'une maison. Bien qu'elle ne soit pas visible à l'œil nu, elle constitue la structure qui soutient tout le reste. De la même manière, Dieu utilise ces moments de pause pour renforcer notre base spirituelle et émotionnelle, construisant en nous une structure solide qui peut résister à toute adversité. Tout comme une maison ne peut être construite sur un sol instable, nos vies ne peuvent pas non plus se soutenir sur des fondements faibles. Dieu, dans sa sagesse, sait que la force intérieure se forge dans le silence et le calme, et non dans la précipitation. Pendant ce temps, il est crucial de développer une routine qui nourrisse notre vie spirituelle. Pratiquer la prière, la méditation et la lecture de textes sacrés peut être comme ajouter brique après brique à notre forteresse intérieure. Chaque moment que nous consacrons à ces pratiques, bien qu'ils puissent sembler insignifiants, contribue à rendre notre base plus forte. C'est comme un bâtiment en construction. À première vue, il semble qu'il n'y ait pas de progrès significatif. Mais avec le temps, nous commençons à voir la structure prendre forme. Dieu nous invite à utiliser cette période pour cultiver notre foi et créer des habitudes qui nous soutiendront à l'avenir. Ce processus de construction n'est pas toujours facile. Il peut y avoir des moments de doute et de frustration, comme lorsque l'on construit une maison et qu'il y a des retards ou des complications. Mais chaque obstacle est une opportunité pour renforcer le caractère et la persévérance. Dieu nous prépare pour quelque chose de plus grand, et chaque défi que nous affrontons durant l'attente est comme un test de résistance qui nous rendra plus forts et plus résilients. Dans ces moments de difficulté, au lieu de questionner le but de l'attente, il est plus profitable de se demander « Quelles compétences ou forces suis-je en train de développer maintenant que j'aurai besoin à l'avenir ?» Se protéger de l'anxiété. Comment éviter que la précipitation sabote tes projets? La précipitation et l'anxiété peuvent devenir de grands ennemis pendant le temps d'attente, car elles nous poussent à prendre des décisions hâtives qui nous éloignent du plan que Dieu a pour nous. Ressentir l'urgence de faire avancer les choses à notre rythme peut nous amener à chercher des raccourcis qui, à long terme, nous détournent du bon chemin. La précipitation nous fait oublier que Dieu a un plan parfait et qu'il agit à son propre rythme et non au nôtre. C'est comme vouloir qu'un fruit mûrisse plus vite. Si nous essayons de forcer le processus, le fruit n'aura ni le goût ni la qualité désirée. Pour nous protéger de cette anxiété, il est essentiel d'apprendre à reconnaître les moments où l'impulsion de la précipitation cherche à nous dominer. Dans ces moments, nous devons nous rappeler que ce qui semble être un retard est en réalité une opportunité de développer la patience et la confiance dans le plan divin. Une bonne pratique pour combattre l'anxiété est la respiration consciente. Lorsque tu sens que la précipitation est sur le point de prendre le contrôle, respire profondément plusieurs fois et répète des phrases telles que « Je fais confiance au processus de Dieu » ou « Le temps de Dieu est parfait ». Ces affirmations aident à calmer l'esprit et à recentrer la perspective. Une autre façon d'éviter que l'anxiété nous sabote est de créer un espace quotidien pour l'introspection. Consacrer quelques minutes chaque jour à écrire dans un journal sur nos émotions et pensées peut nous aider à identifier ce qui nous préoccupe vraiment. Peut-être découvrirons-nous que la racine de l'anxiété n'est pas l'attente en soi, mais la peur de l'inconnu ou le besoin de contrôler l'avenir.
Lorsque nous apportons ces pensées à la lumière, nous pouvons les confronter et les confier à Dieu dans la prière. De cette manière, nous évitons que la précipitation et l'anxiété prennent le dessus sur nos décisions. Avant de continuer, j'ai quelque chose de spécial à partager avec toi. Si tu es vraiment engagé à transformer ta vie et à atteindre un nouveau niveau de bonheur et de sens, tu vas adorer ce que j'ai préparé. Je te parle de mon e-book « Sagesse et renouveau, guide pour un second lever de soleil ». Et le meilleur? En achetant cet e-book, tu recevras également un guide complet sur les finances, afin de t'assurer que ton parcours de développement personnel s'accompagne d'une vie financière stable. Ne manque pas cette opportunité. Consulte le lien dans la description. Pacifier l'esprit et le cœur. Comment trouver la paix? Pendant l'attente. Dans les moments d'attente prolongée, l'esprit a tendance à se remplir de doutes et le cœur à s'agiter, ce qui peut engendrer un état d'intranquillité. Cependant, Dieu nous appelle à trouver la paix au milieu du chaos, à nous apaiser en sa présence et à faire confiance au fait qu'il a le contrôle de chaque situation. La paix n'est pas l'absence de problème, mais la capacité de rester calme même lorsque l'horizon semble incertain. C'est comme être dans un bateau au milieu d'une tempête. Alors que les vagues frappent avec force, l'âme reste ferme parce qu'elle sait que le capitaine du navire est Dieu. Pour pacifier l'esprit et le cœur, il est utile de pratiquer des activités qui nous relient à la sérénité et à la tranquillité. La prière est un outil puissant pour trouver cette paix intérieure. Il n'est pas nécessaire que la prière soit parfaite ou remplie de mots élaborés. Parfois, un simple « Dieu, me voici, je te fais confiance » est suffisant pour ressentir sa présence et renouveler la foi. La méditation et la respiration consciente sont également des pratiques qui nous aident à calmer l'esprit et à nous concentrer sur le moment présent, nous libérant du stress généré par le fait de penser constamment à l'avenir. Un autre aspect important pour trouver la paix pendant le temps d'attente est de nous entourer de messages positifs et édifiants. Lire des livres inspirants, écouter de la musique qui élève l'esprit et parler avec des personnes qui partagent notre foi peut faire une grande différence. Éviter les conversations négatives ou les informations qui alimentent l'anxiété est essentiel pour maintenir la sérénité. C'est comme prendre soin d'un jardin, il faut arroser les fleurs avec de l'eau pure et enlever les mauvaises herbes pour que la beauté du lieu ne soit pas obscurcie. De la même manière, nous devons protéger notre cœur et notre esprit de tout ce qui nous vole la paix. Concentration sur la croissance. Comment utiliser le temps d'attente pour développer tes compétences? Le temps d'attente ne doit pas être perçu comme une période stérile, mais comme une opportunité de grandir et de développer de nouvelles compétences. Dieu nous encourage à utiliser cette phase pour nous améliorer dans différents domaines de notre vie, transformant ce qui semble être une pause en un temps productif et enrichissant. C'est comme un agriculteur qui, en attendant la récolte, prend soin de son terrain, élimine les mauvaises herbes et ajoute des nutriments au sol. De la même manière, nous pouvons profiter de l'attente pour cultiver nos capacités et nous préparer aux opportunités qui viendront. Il existe de nombreuses façons d'utiliser ce temps pour notre développement personnel. Apprendre une nouvelle langue, développer une compétence artistique, lire des livres qui élargissent notre connaissance ou suivre des cours en ligne ne sont que quelques options. Si tu sens que Dieu te demande d'attendre, considère que cela pourrait être parce qu'il veut que tu te concentres sur des domaines qui requièrent ton attention. Par exemple, si tu rêves de créer une entreprise, cela pourrait être le moment parfait pour étudier le marché, comprendre les finances ou apprendre le marketing digital. Chaque minute consacrée à l'apprentissage te rapproche de ta préparation pour le moment où l'opportunité se présentera. La croissance peut également se faire sur le plan spirituel et émotionnel. Pendant l'attente, nous pouvons travailler à guérir les blessures du passé, à renforcer notre estime de soi et à mieux gérer nos émotions. Parfois, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de faire plus de choses,
mais de plonger plus profondément en nous-mêmes. Réfléchir sur nos motivations et découvrir nos véritables passions peut être aussi transformateur que d'apprendre une nouvelle compétence pratique. Car au final, lorsque nous grandissons en tant que personne, tout ce qui nous entoure se transforme positivement également. Redéfinir les attentes. Comment ajuster tes objectifs au plan de Dieu? Le temps d'attente nous pousse souvent à remettre en question nos attentes et nos désirs, à réévaluer si ce que nous voulons est réellement en accord avec le but que Dieu a pour nous. Parfois, la raison pour laquelle Dieu nous demande d'attendre n'est pas pour nous priver de quelque chose, mais pour nous donner l'opportunité de réfléchir et d'ajuster nos objectifs à son plan parfait. C'est comme lorsque nous préparons une recette et que nous nous rendons compte que nous avons oublié un ingrédient essentiel. Dieu nous accorde cette pause pour revoir les détails et nous assurer que nous suivons le bon chemin sans poursuivre quelque chose qui, à long terme, pourrait ne pas être bénéfique. C'est le moment idéal pour analyser nos intentions et motivations. Se demander si ce que nous recherchons est en accord avec les principes d'amour, de foi et de service que Dieu nous enseigne. Peut-être désirons-nous une promotion au travail, mais pourquoi la voulons-nous? Est-ce pour prouver quelque chose aux autres ou pour avoir plus de ressources afin d'aider notre famille? Redéfinir les attentes implique d'être sincère avec nous-mêmes et avec Dieu, de comprendre si nos objectifs sont basés sur nos besoins spirituels ou sur un désir égoïste de reconnaissance. Lorsque nos attentes s'ajustent à sa volonté, l'attente devient une préparation pour recevoir avec gratitude ce qu'il nous a promis. Le temps d'attente nous offre également l'occasion d'apporter des ajustements concrets à nos objectifs. Si notre but est de fonder une famille, par exemple, travaillons-nous à être la meilleure version de nous-mêmes pour ce futur conjoint et ces enfants que nous désirons? Ou si notre rêve est de devenir leader dans notre communauté, avons-nous développé les compétences de communication et de leadership requises? Dieu nous invite à affiner nos rêves, à visualiser l'avenir avec plus de clarté et à nous préparer correctement. Chaque petit ajustement que nous faisons durant l'attente nous rapproche de la réalisation de nos objectifs. Lumière sur le chemin. Pourquoi Dieu nous demande-t-il d'attendre quand nous ne voyons pas la prochaine étape? Il y a des moments où Dieu nous demande d'attendre sans nous donner aucun signe sur ce qui sera la prochaine étape. C'est comme marcher dans l'obscurité, où nous ne voyons que ce qui se trouve juste devant nous. Cette incertitude peut être effrayante, mais elle est aussi un exercice de foi et de confiance absolue. Dieu nous appelle à marcher par la foi et non par la vue, à lui faire confiance même si nous ne pouvons pas voir toute la direction. Tout comme une lampe de poche qui n'éclaire que quelques mètres devant nous sur un chemin sombre, Dieu nous montre un peu à la fois, juste ce qu'il faut pour le moment présent, afin que nous apprenions à dépendre davantage de lui. Ce type d'attente nous enseigne à lâcher prise et à accepter que nous n'aurons pas toujours les réponses immédiatement. C'est une opportunité de développer une foi plus profonde et une confiance inébranlable dans le plan divin. Si nous savions exactement comment chaque situation se résoudrait, nous n'aurions pas besoin de faire confiance à Dieu. Mais dans l'incertitude, nous apprenons à dire « Je ne sais pas quelle sera la prochaine étape, mais je fais confiance à Dieu qui, lui, le sait. » Chaque fois que nous choisissons d'avancer malgré l'absence de clarté, nous renforçons notre relation avec lui et laissons sa lumière guider nos pas. Dieu ne nous laisse pas dans l'obscurité pour nous punir, mais pour nous apprendre à dépendre davantage de sa sagesse plutôt que de notre compréhension limitée. C'est comme lorsqu'un enseignant guide son élève à travers une expérience, ne lui montrant que ce qui est nécessaire pour qu'il apprenne par lui-même. Dieu souhaite que nous fassions confiance à sa voix, plus qu'à ce que nos yeux peuvent voir. Ce processus, bien que déconcertant, nous prépare à voir les choses sous une perspective plus large, la perspective divine. Chaque pas fait dans l'obscurité, soutenu par la foi, est un témoignage de notre confiance en lui.
Fleurir pendant l'attente. Comment trouver joie et but au milieu de l'incertitude? L'attente n'a pas à être un moment de tristesse ou de frustration. Elle peut être une période pour s'épanouir dans des domaines que nous n'avions jamais explorés auparavant. Dieu nous appelle à trouver la joie et un but, même lorsqu'il semble que rien ne se passe. C'est comme une plante qui continue de grandir sous la surface, étendant ses racines et se préparant à fleurir au bon moment. Bien que de l'extérieur, il semble n'y avoir aucun changement, il y a une croissance intérieure qui ne se verra que lorsque le printemps arrivera. Trouver un but au milieu de l'incertitude implique de regarder au-delà du visible et de découvrir la beauté du processus. Une façon de fleurir pendant l'attente est de se concentrer sur le service aux autres. Lorsque nous consacrons notre temps et notre énergie à aider les autres, nos propres préoccupations perdent de leur importance et nous trouvons un nouveau sens de satisfaction et d'accomplissement. Cela peut aller de la participation à des projets communautaires à apporter un soutien émotionnel à des amis et à la famille. En nous concentrant sur le bien-être de ceux qui nous entourent, l'attente se transforme en une opportunité d'être une lumière dans la vie des autres. Dieu nous invite à être un canal de bénédiction, même dans les moments d'incertitude, car en donnant, nous recevons également de la joie et un sens à notre vie. Un autre aspect fondamental pour s'épanouir est de cultiver la gratitude. Remercier pour chaque petit détail, pour chaque apprentissage et pour chaque jour qui nous permet de grandir un peu plus, nous aide à changer notre perspective. La gratitude ouvre nos yeux aux bénédictions que nous avons déjà, au lieu de nous concentrer sur ce qui n'est pas encore arrivé. Tu peux commencer un journal de gratitude, en écrivant chaque jour 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Cette pratique, bien que simple, a un effet transformateur sur notre manière de voir la vie et nous permet de fleurir au milieu de l'attente avec un cœur rempli d'espoir et de contentement. Que faire pendant que rien ne se passe? Planifier pendant le temps d'attente. Parfois, l'attente peut nous donner l'impression d'être bloqués, comme si nous étions dans une salle d'attente sans savoir quand nous serons appelés. Mais Dieu ne nous appelle pas à attendre de manière passive, mais à utiliser ce temps pour planifier, nous préparer et projeter l'avenir. Alors qu'il semble que rien ne se passe, en réalité, c'est une période pendant laquelle nous pouvons nous concentrer sur la mise en ordre de notre vie et élaborer des stratégies pour ce qui est à venir. C'est comme un architecte qui, avant de construire, passe du temps à concevoir chaque détail de l'ouvrage. L'attente devient alors le moment idéal pour tracer nos plans et nos objectifs, afin d'être prêt à agir lorsque Dieu nous en donnera le signal. Une bonne manière de tirer parti de ce temps est de faire une analyse de nos objectifs et de nos rêves. Écrire sur papier ce que nous voulons accomplir, identifier nos priorités et établir des étapes concrètes pour les atteindre. Si, par exemple, l'objectif est de changer de travail, ce peut être le moment de mettre à jour notre CV, d'améliorer nos compétences professionnelles ou d'explorer de nouvelles opportunités sur le marché du travail. En planifiant de manière stratégique, nous transformons l'attente en un temps de préparation active et consciente, sachant que chaque petite action que nous entreprenons nous rapproche de notre objectif final. En plus de planifier d'un point de vue pratique, il est également important de le faire dans le domaine spirituel. Se poser des questions telles que « Quelles sont les zones de ma vie qui ont besoin de plus d'attention ?» ou « Quels aspects de mon caractère Dieu veut-il développer pendant cette période ?» peuvent nous guider vers une meilleure connaissance de nous-mêmes. Planifier signifie être ouvert à la possibilité que nos plans soient redirigés par Dieu à tout moment. C'est pourquoi nous devons avoir la flexibilité et la confiance nécessaires pour ajuster notre trajectoire s'il l'indique ainsi. La planification pendant l'attente n'est pas rigide, mais dynamique, s'adaptant à chaque nouvelle révélation que Dieu nous donne. Ne pas s'arrêter. Pendant l'attente, comment continuer à progresser?
même lorsque rien ne semble changer. Il est facile de tomber dans le piège de l'immobilisme lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats, surtout pendant le temps d'attente. Nous avons l'impression de tourner en rond, et le manque de progrès visible peut nous décourager. Mais Dieu ne veut pas que nous nous arrêtions simplement parce que les choses ne bougent pas à notre rythme. Il nous invite à continuer d'avancer, à ne pas rester au même endroit et à continuer de progresser dans d'autres domaines de notre vie. C'est comme une rivière qui, même si elle coule lentement à certains endroits, ne cesse jamais de se déplacer. La clé est de trouver des moyens de continuer à grandir pendant que nous attendons la réponse de Dieu. Pour continuer à progresser, nous pouvons nous concentrer sur des aspects de notre vie que nous avons peut-être négligés. Si nous attendons un avancement dans notre carrière, c'est peut-être le moment de développer des compétences personnelles, comme la communication ou la résolution de conflits. Ou si nous attendons une réponse concernant une relation, nous pouvons utiliser ce temps pour améliorer notre santé physique ou émotionnelle. Chaque petite amélioration que nous apportons contribue à nous préparer davantage pour le moment opportun. Au lieu de nous concentrer sur ce qui n'est pas encore arrivé, nous pouvons célébrer chaque petit progrès et remercier Dieu pour cela. Continuer à progresser signifie aussi ne pas perdre espoir et garder le moral élevé. Parfois, l'absence de résultats visibles peut obscurcir notre vision, mais Dieu nous demande de marcher par la foi et non par ce que nos yeux peuvent voir. Une façon de rester motivé est de se fixer des objectifs à court terme qui nous gardent actifs et concentrés. Peut-être apprendre quelque chose de nouveau, commencer un projet personnel ou même se consacrer à un passe-temps qui nous passionne. L'attente n'a pas à être ennuyeuse ni statique. Elle peut être remplie de petites victoires qui nous maintiennent en mouvement. Il est important de se rappeler que le progrès n'est pas toujours linéaire et ne se mesure pas avec des résultats immédiats. Même lorsque rien ne semble changer, nous grandissons en patience, en persévérance et dans notre relation avec Dieu. C'est comme le bambou, qui passe des années à développer des racines fortes et profondes avant de commencer à croître vers le haut. Bien qu'à première vue, il semble qu'il n'y ait aucun progrès, la croissance se produit sous la surface. En faisant confiance au processus de Dieu et en continuant de nous déplacer, nous découvrons que l'attente n'est pas un temps perdu, mais un temps de préparation et de renforcement intérieur. Témoignage d'attente. Comment de grandes bénédictions sont arrivées. Après de longues périodes d'attente, beaucoup des témoignages les plus marquants proviennent de personnes qui ont dû traverser de longues périodes d'attente avant de recevoir la bénédiction promise. Des histoires de personnes qui, comme Joseph dans la Bible, ont passé des années en prison avant de devenir gouverneur, ou comme Moïse, qui a attendu 40 ans dans le désert avant de conduire son peuple vers la liberté. Ces témoignages nous rappellent que ce qui semble être un retard n'est rien d'autre que Dieu qui prépare le terrain pour quelque chose de bien plus grand. Parfois, l'attente n'est pas une négation, mais une déclaration que quelque chose d'extraordinaire est en chemin. L'un des exemples les plus connus est celui d'Abraham et de Sarah, qui ont attendu des décennies pour avoir l'enfant que Dieu leur avait promis. Pendant ce temps d'attente, leur foi a été mise à l'épreuve, leurs cœurs ont été façonnés et leur caractère a été renforcé. Mais lorsque la bénédiction est enfin arrivée, elle a été bien plus grande que ce qu'ils pouvaient imaginer. Ce type d'histoire nous montre que Dieu ne se contente pas de tenir ses promesses, mais qu'il le fait d'une manière qui dépasse nos attentes. L'attente, au lieu d'être une punition, devient une période de préparation pour recevoir quelque chose qui marquera notre vie de manière profonde et significative. Même dans la vie quotidienne, nous pouvons trouver des témoignages d'attente qui nous inspirent. Des personnes qui ont attendu des années avant de trouver leur partenaire idéal et qui, au final, découvrent que chaque relation ratée a été un pas vers la bonne personne. Ou ceux qui ont attendu la guérison d'une maladie et qui, entre-temps, ont trouvé de la force dans leur foi et ont touché la vie des autres par leur exemple de persévérance. Ces témoignages nous montrent que l'attente
ne consiste pas seulement à recevoir ce que nous désirons, mais à devenir quelqu'un de meilleur pendant le processus. Chaque histoire d'attente est un rappel que Dieu ne nous oublie jamais. Il a le contrôle du temps et de chaque détail de notre vie. Les témoignages de personnes qui ont reçu de grandes bénédictions après l'attente nous montrent que Dieu tient toujours ses promesses, mais qu'il le fait en son temps parfait. C'est comme une pièce de théâtre, où chaque scène a été soigneusement planifiée pour que le point culminant soit inoubliable. Et lorsque nous voyons enfin les promesses se réaliser, nous comprenons que chaque seconde d'attente en valait la peine, car Dieu écrivait une histoire bien plus belle que ce que nous pouvions imaginer. Transformation intérieure. Comment le temps d'attente change qui tu es. Le temps d'attente ne consiste pas seulement à recevoir ce que nous désirons, mais à vivre une profonde transformation intérieure. Dieu utilise ces moments pour façonner notre caractère, pour nous apprendre à être plus patients, plus empathiques et plus sages. C'est comme le processus de raffinage de l'or. Il faut du temps et du feu pour éliminer les impuretés et révéler sa véritable pureté. De la même manière, l'attente met en lumière nos faiblesses et nos domaines d'amélioration, nous permettant de voir qui nous sommes vraiment et nous offrant l'opportunité de grandir et d'évoluer en tant que personne. Cette période nous invite à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, à réfléchir sur nos désirs et nos motivations. Peut-être découvrons-nous que ce que nous désirons tant n'est pas ce dont nous avons réellement besoin, ou que notre attitude face à l'attente est pleine d'impatience et de frustration. Dieu utilise l'attente pour nous montrer ces vérités inconfortables, non pas pour nous juger, mais pour que nous puissions les transformer. Par exemple, quelqu'un qui a toujours eu du mal à gérer son impatience peut trouver dans l'attente un terrain d'entraînement idéal pour développer cette vertu. Finalement, l'attente ne change pas nos circonstances, elle change notre intérieur. Cette transformation intérieure inclut également l'apprentissage du lâcher-prise et de la confiance totale en Dieu. Elle nous enseigne à être humbles, à accepter que tout ne se réalisera pas selon notre temps, et à comprendre qu'il y a des choses que nous ne pouvons tout simplement pas forcer. C'est comme un jardinier qui plante une graine et sait que, peu importe le soin qu'il y apporte, il ne peut pas faire pousser la plante plus vite. Tout ce qu'il peut faire, c'est avoir confiance dans le processus naturel de croissance. De la même manière, l'attente nous transforme en nous libérant du besoin de tout contrôler et nous invite à nous reposer dans la certitude que Dieu a le contrôle. Raffinement dans le feu de la patience. Comment l'attente purifie notre foi? L'attente peut être comparée au processus de raffinage de l'or dans le feu. Pour purifier l'or et éliminer toutes ses impuretés, il est nécessaire de le soumettre à des températures élevées, ce qui peut sembler être un processus dur et douloureux. De la même manière, Dieu nous soumet à l'attente, non pas pour nous punir, mais pour purifier notre foi et renforcer notre esprit. Pendant ce temps d'attente, nos doutes, nos peurs et nos préoccupations sont mis à nu, et nous avons l'opportunité de les remettre à Dieu, permettant à son pouvoir et à son amour de purifier notre âme comme l'or dans le creuset. Pendant ce processus de raffinage, notre foi est mise à l'épreuve et souvent poussée à ses limites. Nous pouvons nous demander pourquoi les choses ne se passent pas comme prévu, ou pourquoi d'autres semblent recevoir des réponses rapides alors que nous restons dans l'incertitude. Mais c'est précisément dans ce feu que notre foi se purifie, se renforce et devient plus authentique. C'est le moment de regarder au-delà de nos circonstances et de fixer notre regard sur le caractère immuable de Dieu. Comme l'or qui sort du creuset plus brillant et plus précieux, notre foi devient plus forte et plus pure après l'épreuve. Ce processus nous apprend aussi à dépendre entièrement de Dieu et non de nos propres forces. Tout comme l'or ne peut pas se purifier tout seul, nous ne pouvons pas non plus purifier notre foi sans l'intervention divine. L'attente nous amène à reconnaître que nous ne sommes pas autosuffisants et que nous avons besoin de sa guidance et de sa présence
à chaque instant de notre vie. Chaque fois que nous faisons face à l'incertitude et que nous choisissons de faire confiance, nous traversons un processus de purification qui nous prépare à recevoir, avec un cœur pur et rempli de foi, les bénédictions que Dieu a réservées pour nous. La fin de l'attente. Comment voir l'accomplissement des promesses de Dieu à chaque étape? Lorsque nous pensons à la fin de l'attente, nous l'imaginons souvent comme le moment où nous recevons enfin ce pourquoi nous avons tant prié et désiré. Mais la véritable fin de l'attente n'est pas seulement l'arrivée de cette bénédiction, mais la capacité de voir l'accomplissement des promesses de Dieu à chaque étape du chemin. Chaque petit progrès, chaque leçon apprise et chaque moment de paix au milieu du chaos sont des manifestations de sa fidélité. Dieu ne nous laisse pas sans signe de son amour pendant l'attente. Au contraire, il nous accorde de petites victoires qui nous encouragent à continuer. C'est comme un peintre qui, coup de pinceau après coup de pinceau, dévoile peu à peu son chef-d'œuvre jusqu'à ce que nous puissions enfin le voir dans son ensemble. Voir l'accomplissement des promesses de Dieu implique d'avoir des yeux spirituels pour apprécier chaque étape du processus. Parfois, nous attendons un grand miracle et nous passons à côté des petits miracles qui se produisent chaque jour. La santé qui se restaure peu à peu, la force que nous trouvons au milieu de l'adversité, ou même la clarté de pensée que nous n'avions pas auparavant, sont des preuves que Dieu est à l'œuvre. La véritable fin de l'attente n'est pas l'arrivée de quelque chose de grand, mais la reconnaissance que chaque détail a été orchestré par sa main et que, à chaque étape, il était présent, tenant sa promesse de ne jamais nous abandonner. Accepter que la fin de l'attente se manifeste de différentes manières nous aide également à cultiver un cœur reconnaissant. Souvent, l'impatience nous pousse à minimiser les progrès que nous vivons tout au long du chemin. Mais lorsque nous adoptons une perspective de gratitude, nous commençons à voir que l'attente n'a pas été un temps perdu, mais un temps rempli de promesses accomplies. De la patience que nous avons développée à la sagesse que nous avons acquise, tout fait partie de l'accomplissement des promesses de Dieu. Il ne s'agit pas seulement du but final, mais de chaque petite réussite qui nous rapproche de celui-ci.